Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Donc dans la dernière vidéo nous avions parlé du démarrage statorique du temps à sens de rotation. Donc je tiens à revenir là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire et je tiens quand même à le dire dans cette vidéo. Le schéma électrique, bon c'est pas moi qui l'a fait, hein. Je l'ai pris fait pour expliquer un petit peu tout ça. Mais il y a quelqu'un qui a remarqué, et je n'avais pas remarqué ça, et heureusement qu'il l'a remarqué d'ailleurs. Je... Voilà, je l'ai pas vu. Donc il m'a fait remarquer que le contact KM1 ici doit être normalement ouvert. Parce que là, comme il est là, en fait, on voit la temporisation à l'ouverture. Ça voudrait dire que là, en fait, quand on met sous tension, ici, vu que c'est normalement fermé, il alimente la bobine KM2 et donc le contact KM2 ici, il est fermé. Ça voudrait dire que donc le courant il fait ça. Donc ça voudrait dire que les résistances ils servent à rien. En gros, c'est ça. Donc ici, normalement, c'est un contact normalement ouvert. Donc voilà. NO, normalement open en anglais. Euh, il est normalement ouvert. Au bout d'un certain temps, il se ferme. Et donc là, KM2 se ferme et donc le courant passe là. Mais dans un premier temps, il faut qu'il soit ouvert pour que le courant puisse passer comme ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer le truc de cette vidéo quoi. Dans cette vidéo, là nous avons parlé dans la dernière vidéo donc justement une technique pour sous-alimenter un moteur triphasé. Donc si un moteur triphasé est tellement gourmand que on avait vu les problèmes qu'il pouvait engendrer si il n'était pas sous-alimenté. Donc là nous allons passer à un truc plus intéressant. Donc le démarrage dit étoile triangle. Donc le démarrage étoile triangle est un mode de démarrage qui consiste encore une fois à sous-alimenter le moteur au démarrage. Il faut faire très attention à ce type de démarrage parce que on dit le démarrage étoile triangle. Donc ça veut dire étoile triangle. Ça veut dire qu'on est dans un premier temps couplé en étoile et dans un deuxième temps on change de couplage pour basculer en triangle. L'intérêt en fait c'est que je vais vous montrer ça tout de suite très bientôt. Donc voilà, donc là nous pouvons voir qu'on voit le couplage étoile et le couplage triangle. Donc on voit très bien que le démarrage il se fait en deux temps. Parce que dans un premier temps nous avons ce type de couplage. Dans un deuxième temps nous avons ce type de couplage. Je ne vais pas rentrer dans les complications pour le moment donc sur comment le courant il circule et tout ça en couplage étoile et en couplage triangle. Ce qu'il faut simplement comprendre pour la base, c'est que la dernière fois nous avons vu comment coupler un moteur. Donc pour que le démarrage étoile triangle puisse être effectué, il faut absolument que le moteur il soit couplé de base en triangle. C'est-à-dire dans le code configuration suivant, un moteur qui fait qui est un moteur sur la plaque signalétique à borne, c'est marqué 230-400 volts et que nous sommes en réseau 400 volts, il faut le coupler en triangle normalement. Donc là, vu qu'il est coupé normalement en triangle, nous pouvons faire le démarrage étoile triangle. En revanche, si nous sommes sur un moteur qui fait 127-230 et que là on a un réseau 230, eh ben c'est mort. Parce que le moteur il est directement déjà couplé en étoile de base. Donc on n'a pas besoin de sous-alimenter le moteur pour passer en triangle après. Hein, le démarrage de triangle en fait c'est juste une étape qu'on rajoute pour qu'il s'alimente plus doucement avant de passer au triangle. Parce que le démarrage triangle il est agressif en fait. Il consomme énormément d'énergie électrique. Donc voilà, que si le moteur il est couplé normalement en étoile, nous n'avons pas besoin de faire un démarrage étoile triangle puisque de toute façon le moteur il est couplé de base en étoile, donc il est moins gourmand en énergie électrique qu'un moteur qui est couplé de base en triangle. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Parce que si le moteur il est couplé normalement en étoile et puis que vous le mettez en triangle, bah il crame en fait, voilà. Parce qu'il n'est pas fait pour. Donc très attention à ça, hein. Surtout que c'est, on va dire, c'est délicat, tout ça c'est dangereux, donc attention, hein. Ça normalement ce que j'explique là c'est ce qu'on voit en terminal Bac Pro maintenance des équipements industriels. Je l'ai vu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'explique. Parce que c'est vrai que c'est bon, des moments il y a toujours des éléments qu'on zappe. Donc dans le cas de configuration suivant, nous avons un moteur qui est couplé de base en triangle. Nous désirons faire un couplage étoile triangle. Donc comment basculer d'un seul coup du couplage étoile au couplage triangle?
Ah, très bonne question. Bah, tout simplement par le biais de contacteurs. Comme nous le voyons, je vous avais déjà fait voir dans la première vidéo le contacteur à quoi il ressemble. Hein. Donc là nous avons KM, donc contact moteur. Nous avons ici les composants habituels, donc le porte-fusible qui protège le moteur, le thermique qui protège le moteur. Donc le thermique lui protège de la surcharge, du court-circuit, surcharge, court-circuit, de la marche en monophasé. Lui le porte-fusible, ouais, il protège également le moteur. Là c'est pareil, nous voyons que c'est des fusibles AM, donc c'est des fusibles accompagnement moteur. Accompagnement moteur, ils sont tout simplement capables en fait d'encaisser le pic d'intensité, comme on en a déjà parlé d'ailleurs, c'est le problème du moteur triphasé, hein, le pic d'intensité au démarrage. Voilà, ils sont capables de l'encaisser pendant un certain temps. Donc voilà. Donc là nous voyons qu'il y a 3 contacteurs. Ah, voilà. Là nous avons le contacteur KM2, donc c'est un contacteur de ligne. Donc celui-ci, dès qu'on appuiera sur le bouton marche, il va s'enclencher et restera enclenché jusqu'à temps qu'on arrête le moteur. Celui-là ne s'ouvrira pas en opération. Sauf si on appuie sur le bouton arrêt d'urgence ou arrêt, bien sûr. Donc contacteur de ligne, voilà. Ensuite, nous avons le contacteur étoile. Donc lui, il va se fermer dans un premier temps. Donc le moteur, il va être couplé en étoile. Nous allons ajouter une temporisation sur le contacteur qui va lui permettre de s'ouvrir au bout d'un certain temps. Donc voilà. Et il y aura une temporisation également qui permettra à celui-ci de se fermer lorsque celui-ci va s'ouvrir. Donc en gros ça va être assez rapide, celui-ci va s'ouvrir, celui-ci va se fermer. Et donc là nous allons être ensuite couplés en triangle. Voilà, voilà. C'est tout ça pour le circuit de puissance. Nous allons passer maintenant à la partie commande. Donc là la partie commande, je vais pas revenir là-dessus, ça c'est l'arrêt d'urgence. Tout ça, voilà, ça c'est un contact pour le thermique. Ça, voilà, bon, ça, ouais. Donc là nous retrouvons nos 3 bobines de contacteurs. KM1, KM2, KM3. On voit que KM1 il est tout. KM1. On voit que KM2, dès que l'on appuie sur le bouton marche, l'auto-maintien il s'enclenche, la bobine KM2 est alimentée, donc le contacteur KM2 sera fermé tout le temps. Ensuite, nous voyons qu'ici il y a 2 tempos sur le contacteur KM2. Donc une tempo à l'ouverture, une tempo à la fermeture. Donc KM1, nous allons revenir là, c'est le couplage étoile. Donc dans un premier temps, ce qui va se passer, donc une fois celui-ci fermé, là nous avons un contact normalement fermé, donc ça veut dire c'est le premier temps de démarrage. Donc dès que nous faisons ça, celui-ci se ferme. Donc là le courant il va passer, le moteur il va tourner en couplage étoile. La temporisation, au bout d'un certain temps, va ouvrir le contact KM2 et en même temps va fermer celui-ci qui va alimenter la bobine KM3 et donc là nous allons voir le moteur qui va être couplé en triangle. Voilà. C'est ça un peu le principe du démarrage étoile triangle. Je rentre pas dans les détails un peu plus compliqués hein, parce que voilà c'est la base en gros, c'est la partie de base. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Là pour ça. Hein, c'est un domaine qui est très intéressant. Et franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Hein, les domaines de la maintenance, même, franchement, c'est un métier passionnant. Quoi. Je veux dire, on en apprend tous les jours. Franchement, c'est un métier. Voilà. Donc là, nous avons un schéma de démarrage étoile triangle. Donc toujours pareil, on voit les mêmes principes. C'est un peu flou, je suis désolé. Mais je veux tout simplement vous faire voir quelque chose. C'est ici que ça m'intéresse. Ah, nous n'avons pas de relais thermique, bizarrement, dans le schéma ici. Ah, mais qu'est-ce qui protège... Nous n'avons pas de fusible, tiens, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qui protège donc le moteur de la surcharge et tout ça? Eh ben, c'est tout simplement cet appareil, Q1, qui est un disjoncteur magnétothermique. Donc disjoncteur, parce qu'il fait la fonction de disjoncteur. Nous voyons ici le petit symbole, nous ne voyons pas bien, mais c'est une croix. Voilà. Le thermique,
qui se situe ici et une protection magnétique. Voilà. Ce composant ressemble à ça et c'est ce qui est le plus utilisé de nos jours dans l'industrie. Voilà. Pour protéger les moteurs. Nous trouvons toujours quand même assez fréquemment des fusibles. C'est encore très courant. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo et qui savent pas trop, voilà à quoi ressemblent les contacteurs moteurs. Donc voilà. Voilà pour ce qui était du démarrage étoile triangle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là c'est pareil, on voit un moteur qui est coupé normalement en triangle. Après ça c'est la fameuse temporisation. La temporisation c'est pareil. Vous voyez, ça ressemble à ça. On a la petite molette ici qui permet de régler le temps. Généralement pour le démarrage c'est en secondes. Hein. Donc vous l'ajustez en fonction de la charge sur le moteur. Ensuite là nous avons le contacteur ici. Donc la temporisation, on voit ici, elle se fixe à l'avant du contacteur ici en fait. Voilà. La temporisation, elle se fixe ici. Je n'ai pas d'image là tout de suite, mais sur le contacteur, nous pouvons également, pour ceux qui connaissent, ajouter un contact auxiliaire. C'est pour rajouter en fait des contacts, parce que des moments, nous n'avons pas cette borne sur un contacteur. Je précise pour ceux qui savent que si on met un contact auxiliaire sur un contacteur, nous ne pouvons pas remettre en plus une temporisation. Normalement, on ne peut pas remettre en plus cette temporisation. Voilà. C'est ou le contact auxiliaire ou la temporisation. Mais bon, généralement, dans ce type de configuration, nous n'avons pas besoin de contact auxiliaire. Hein. Généralement, non. Sauf si, ouais, non, même pas. Hop. Voilà. Je suis vraiment content des gens qui laissent des commentaires. Franchement, c'est des remarques intéressantes. On m'a parlé également d'un... Je vais regarder ça, je vais vous dire ça tout de suite. On m'a également parlé d'un truc qui s'appelle... Je connais pas trop le principe. Mais je vais me pencher sur la question. Mais c'était par rapport au démarrage statorique. C'est très intéressant. On m'a parlé du démarrage, pas du démarrage, mais attendez, je regarde le commentaire sur mon truc à côté. Est-ce que le schéma peut éliminer les tours supplémentaires, moteur triphasé, inertie, je veux dire, merci. Donc en gros, un schéma avec inverseur avec butée de fin de course, ne s'arrêtant pas sur le même endroit. Donc, enfin pour moi, d'après mes, enfin après je m'avance pas trop non plus parce que je connais pas trop ce mécanisme, mais ça c'est un schéma pour le démarrage du moteur en fait. C'est pour élancer le moteur en fait, pour entraîner une charge. Maintenant, après, je m'avance pas trop comme ça, mais pour moi, enfin, c'est un peu compliqué ça. Après, si on veut vraiment avoir une précision au niveau d'un déplacement, que le moteur il s'arrête vraiment où qu'on le souhaite, parce que c'est vrai qu'un moteur, quand il est lancé, quand on l'éteint, vous avez certainement déjà remarqué, il continue à tourner en fait. C'est l'inertie. Et c'est vrai que quand on a un déplacement, par exemple un convoyeur ou je sais pas, ben, quand on l'arrête, il va pas s'arrêter instantanément. Donc si on a vraiment un truc de précision, mais de précision à faire bouger, je sais pas, par exemple un système entraîné par une crémaillère ou je sais pas, il y a des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs brushless, qui sont vraiment très bien pour les déplacements parce qu'ils ont un codeur intégré et le codeur, bah, il sait en permanence en fait où c'est que le moteur il se situe en fonction du réglage. Voilà. Sur les robots par exemple, c'est des moteurs brushless. C'est pour ça que le robot il est vachement précis dans ses mouvements. Et c'est un moteur frein en plus. Donc voilà. Après, maintenant aussi pour faire les démarrages des moteurs, le variateur est beaucoup plus simple. Enfin, il faut le régler quoi le variateur, mais sinon avec un variateur on peut faire énormément de choses, quoi, c'est ça que je veux dire, mais il est beaucoup plus cher à mettre en œuvre. Voilà, mais bon maintenant je vois dans l'industrie, déjà général, enfin
l'industrie c'est standardisé généralement. Par exemple, j'ai déjà vu, tous les moteurs ils sont couplés en étoile. Donc déjà comme ça, il n'y a pas d'histoire à démarrage étoile triangle, ça fait déjà ça de moins. Puis après le variateur il peut faire un démarrage progressif. Donc limiter encore le pic d'intensité puis tout ça. Mais bon, ça après ça sera l'objet d'une autre vidéo sur le variateur. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Partagez même vos idées personnelles, comme là par exemple le système avec la butée, là c'était intéressant. Il y a toujours des mécanismes qui peuvent être intéressants à parler, des expériences personnelles, tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, si je peux y répondre, j'y répondrai. Ensuite, n'hésitez pas non plus à lâcher des likes, à vous abonner à la chaîne, c'est toujours encourageant et ça fait énormément plaisir. Dans les prochaines vidéos, je ferai peut-être un tutoriel soudure. Donc bon, chez moi, j'ai un poste à souder à l'arc. Donc à la baguette, hein, comme on dit. J'ai un projet, je vais peut-être bientôt faire un petit portail. Je pense que je ferai une vidéo sur la fabrication du portail. Mais bon, ça c'est un projet, mais bon, ça sera certainement fait pendant les beaux jours d'été. Donc je ferai peut-être un tutoriel soudure avant. Sinon, après, c'est également souder semi-automatique et au TIG, mais là pour faire une vidéo, ça sera plus compliqué parce que je n'ai pas ça chez moi. Mais bon, on verra plus tard par la suite. Donc je vous dis à très bientôt.